16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où je brille de mille feux. C'est même un peu gênant que je sois aussi souvent victorieux dans Bern to Be Live. Les gens vont penser que c'est pas naturel. Moi, ça fait longtemps que je le pense. Vous avez toutes les réponses dans l'oreillette. Mais là. pas du tout. Moi, je pense qu'il s'est passé un truc. Ah non. Oui, une dégringolade de Clémentine. Il y a dû avoir des plaintes ou je sais pas quoi. Je vais l'enlever. Là, vous portez atteinte. Alors, je vous propose la chose suivante. Je vais vous enlevez votre oreillette pendant et l'épreuve. vous allez être surprise. Oui. Vous allez être surprise, vous risquez de gagner à nouveau. Ah non. Non. Alors, ça se traite au tribunal, ce genre de Exactement. diffamation et de calomnie. Allez, on va jouer tout de suite. Une question pour vous, Stéphane. Du latin virga. C'est trop. Il enlève son oreillette. Je le dis pour les auditeurs. La Vierge. Il n'y a pas de triche. Et voilà. Et vous avez des écouteurs, vous avez vos oreilles. Oui. Il enlève son oreillette car on lui a déjà donné les bonnes réponses. Non, j'ai pas les questions. Comment voulez-vous avoir des bonnes réponses sur des questions qui ne sont pas encore posées? Non mais c'est moche. Oui, c'est moche. Complotiste. Alors, du latin virga, c'est au XIIIe siècle que le mot verge prend le sens de l'organe sexuel masculin qu'on connaît tous, au moins autour de cette table. Mais durant le Moyen-Âge, cela pouvait aussi être une épée. Tout comme des brins d'osier qu'on rassemblait pour fouetter qui devaient être fouettés. En 1750, au Canada, c'était aussi une mesure de distance. On pouvait mesurer en verge. Vrai ou faux ? Est-ce que attendez, parce qu'il y avait une unité de distance qui s'appelait des verstres. Des verstres, mais ça c'est l'unité de distance russe. Donc oui, c'est rouge. Non, je crois pas qu'au Canada il y a des verges qui servent à mesurer. Des verges qui servent. Moi j'aurais dit oui, parce que virga, le virginal, ça vient de la baguette. Non, mais c'est pas de geste. Pas de geste. Elle fait des gestes. C'est ça. Elle fait des gestes. J'ai fait ça là, donc moi, votre place, je le prendrais plutôt mal. Oui. Bon, c'est une mesure comme une autre. Bon, écoutez, je dirais oui. Je comprends. C'est un cheminement. Écoutez, Clémentine, elle fait des cheminements publics. Moi, je change d'avis comme de chemise. Mais voilà. Je veux bien. Et donc, j'ai décidé que oui. Parce que au début, je pensais à verstre. Et donc, je me suis planté. Donc, oui, je pense que c'est des verges. Des verges, une unité de mesure au Canada. On vérifie. Vous avez gagné. Oui. Et voilà. Bravo, sans l'oreillette. Mais comment fait-il ? C'est vrai, ça correspond à 1 yard, soit 3 pieds, soit très précisément 0,9 mètres. Le yard est encore utilisé aux États-Unis, aux USA. Son symbole est YD et au Canada francophone, c'est VG. Le yard est traduit par verge. Oui. C'est bien. Oui. Voilà. Oui. C'est ça. Et en tout cas, ça ne correspondait pas du tout à la mesure que vous montriez. Oui. Ah oui, c'est un peu plus... Elle fait des petits gestes. Oui, petit geste. Oui, parce que la virga du virginal, l'instrument de musique, c'est une petite baguette. C'est une petite baguette. Donc, si vous voulez, c'est... Oui. J'avais peur que vous parliez de votre expérience personnelle. Une question pour vous, Clémentine. On va voir. Oh, dites donc. Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours compliqué de savoir quand naît un virus. En revanche, pour l'informatique, on le sait. On sait que le premier virus informatique, on le doit à Bob Thomas, originaire de San Diego. Le premier virus informatique est né en 1941, en 1951 ou en 60. 1971. Voilà. Alors moi je connais les verges canadiennes, mais le virus... Vous avez beaucoup voyagé. Alors voyons voir. Alors d'après vous? Le premier virus informatique, 41, 51 ou 61 ? 71. 71. Je vous donne un indice, ça finit par un 1. Oui, merci. Merci de votre aide. Je serais tentée de dire 71. Parce que qui aurait pu implanter, ou alors ça aurait été vraiment par accident, mais le virus induit une forme d'action malveillante pour détériorer un programme, à moins que ça ait été accidentel.
Et si ça a été accidentel, ça peut concerner les premiers ordinateurs. Donc ça pourrait être des... Mais il n'y a pas encore d'ordinateur en 41, puisque justement, quand on essaie de résoudre Enigma, c'est ce qui a donné naissance au premier ordi. Donc ça pourrait être 51. Mais c'est l'idée d'une opération malveillante de quelqu'un qui voudrait détruire, à moins que ça n'ait été accidentel, c'est ça. Si c'est accidentel, c'est 51. Si Sinon, ça l'est c'est pas, 71. c'est 71. Alors, Ouais. Je veux dire 71. 71 pour Clémentine. Vous avez gagné. Vous avez bien fait. Voilà. Vous voyez, 1971. Mais c'est ça, intéressant. quand on se concentre et qu'on a gardé son casque, ça va. Vous voyez ce que ça fait, Vous êtes voilà, tellement là. fair-play tous les deux. C'est un bonheur. 1971, le premier virus informatique était totalement inoffensif. Il avait la capacité, via le réseau, de s'installer tout seul sur un autre ordinateur sans que l'installation d'un nouveau logiciel soit nécessaire. Son petit nom à ce virus, c'était Creeper. Ah, bon. On continue avec Stéphane. En 1884, Sir Hiram Maxim donne son nom à son invention, la Maxim, sans E à la fin. Cette invention était une grosse machine qui permettait de passer de la musique sur des gros haut-parleurs. Et aussi fou que cela puisse paraître, la Maxim a joué un rôle décisif dans l'expansion coloniale britannique en Afrique. Vrai ou faux? Vous voulez dire qu'ils diffusaient de la musique chaque fois qu'ils arrivaient, comme ça Pour stupéfier les populations, oui. c'est possible ça. Hein. la Maxim Box. Si ça se trouve, c'est une Qui arrive, mitrailleuse. la Non, la Maxime, la Maxime, c'est vraiment bien un genre de. Ça, on en est sûr. Ah, non, de phonogramme. je vous ai affirmé quelque chose, Ouais. peut-être que je vous Non, raconte n'importe quoi. Non, il y a un piège là, Stéphane. Peut-être que je- ah, La ça- Maxime, ça va, si ça se trouve, c'est pas un phonogramme, c'est quoi? C'est la première, la première mitrailleuse, une machine genre la machine infernale de il dit- Fieschi, non? Redites votre question. C'est bien un je vous en dis phonogramme. tout si vous voulez bien. Oui. Mais attention, tout peut être faux, hein, comme tout Oui. peut être vrai. Hiram Maxim donne son nom à son invention, la Maxim. Cette invention était une grosse machine qui permettait de passer de la musique sur Ah. des gros haut-parleurs. Donc ça, on en est Donc ça, sûr. c'est vrai. Non, c'est une affirmation globale. Oui, mais donc, parce que vous... Et aussi fou que cela puisse paraître, la Maxim a joué un rôle décisif dans l'expansion coloniale britannique en Afrique. Donc il y a une double Ça se trouve, couche. c'était le premier bateau à vapeur, le premier fusil à répétition. La question, si vous voulez que je la résume, c'est que la Maxim a joué un rôle dans l'expansion coloniale britannique en Afrique, mais était-ce une C'est machine un régiment de... qui permettait de propager du son? Ah, Qu'est-ce que c'est? vous voyez, vous revenez sur votre affirmation du début. Pas du tout, vous ne me suivez pas du tout. Ça propageait. du Je vous dis son. la même chose depuis Ça tout à l'heure. propageait C'était un du canon. son. Mais oui, le son... Est-ce que, son du est-ce que canon. ça permettait de passer de la musique, Non. oui ou non? Non. Non. D'après vous, ça faisait quoi alors la Maxime? Bah, peut-être que ça faisait le bruit du canon. Ou peut-être ça faisait carrément autre chose. Monsieur Maxime... Attendez, la Maxime, ça doit être une canonnière, là. La canonnière de la guerre ça faisait des choses anglo-zanzibarite. horribles pour les populations locales. Parce que les Anglais sont très mal comportés. Oh, attention, parce que là, Ils si nous vous ont voulez y chouré retourner, fachoda. Ouais. Alors non, mais vraiment... Stéphane, je sais que Charles III a reporté son voyage, mais quand même... Non, c'est nous qui l'avons pas. Ah bon? Lui, il était prêt à venir. Il était déjà à l'aéroport. Alors, vous dites vrai ou faux? Stéphane, est-ce qu'on C'est peut faux. répondre en Allez, moins de c'est 10 faux. minutes? On y va. Vous avez gagné. Bravo. La Maxime a effectivement joué un rôle central dans l'expansion coloniale en Afrique, mais surtout parce que c'était une mitraillette. Voilà. Voilà. Ah bah dis donc, mais non mais... Ah non, mais si, là, non mais j'ai dit oui. que ça faisait beaucoup Non de mais mal non aux mais c'est moi populations qui l'ai locales. dit. J'ai dit c'était Vous une l'avez machine. dit. Je vous ai dit c'était une machine infernale du genre Ah la ouais machine à Fieschi ou le premier fusil mais personne n'a rien mitrailleur. Mais entendu. non mais oh quelle mauvaise Ouais. foi. Là, Non. vous savez ce qui non, s'est que passé. Je le dis pour les votre mauvaise foi auditeurs. vous étouffe. Hein. Je vais le dire pour les auditeurs, ce qui s'est passé, c'est que la régie s'est trompée de casque, elle a donné la bonne réponse à Clémentine. C'est pour ça qu'elle a réussi à sortir tout ça. voilà. C'est pas vrai, Ah, bande de menteurs. Donc c'était une mitraillette. Oh, ça me dégoûte. En 1899, une bataille oppose des troupes anglo-égyptiennes à des troupes soudanaises. En très peu de temps, 1 millier de mahdistes soudanais sont tués contre 3 du côté anglo-égyptien.
Non, étonnez-vous qu'il est bon, c'est moi qui lui donne les réponses. Ah bah oui, mais c'est votre responsabilité, ça. Ouais, mais Si parce vous que parliez moins. je sais pas. Oui, vous avez raison. Alors, est-ce que vous allez égaliser ou pas? Mais non, le mieux c'est que non, je vais pas y arriver. On va voir. Je vais avoir une question sur les puces électroniques en Non, rappelez-vous 1990. de l'indice musical. Oui. C'était quoi l'indice musical? C'était le Rital Pizzaiolo. Ah, la pizzaiolo. Voilà, Voilà. allez-y, Allez-y. oui, bien sûr, oui. 1960. Voilà, c'est John bien. Fitzgerald Kennedy est élu président des États-Unis. Mange une pizza. Non. Un bonheur ne vient jamais seul. C'est aussi là-bas que naît Domino's Pizza. Le logo de Domino's Pizza, c'est un domino avec 3 points. Les 3 points symbolisent le Père, Le Fils et le Saint-Esprit. et le Saint-Esprit. Les frères fondateurs de la marque étaient très portés sur la religion. Vrai Non, ou faux? je Non. pense qu'ils étaient francs-maçons, si ça se trouve, non? Plutôt. Encore que des Italiens. Domino, c'était des Italiens, donc. Hein. Je n'ai On jamais sait dit pas. ça. Bah, s'ils font de la pizza aux États-Unis en 1960. Il y a que les Italiens qui peuvent Si faire de la ça pizza. s'appelle domino, c'est qu'ils avaient dû jouer, leur destin c'était jouer à un Au dé. domino, Ouais. et que les 3 points, c'est les points qui sont sur un dé ou quelque chose comme ça. Bah, les 3 points, ça peut être en effet. Vous avez déjà commandé une pizza Domino Pizza? Jamais. Parce que c'est un jeu de domino aussi, vous savez? Non, jamais. Vous, oui. Ah oui, bien Moi, sûr. je préfère les bonnes, les pizzas de mon pizzaiolo du quartier. Je sais bien, mais ça, c'est très ça intéressant, merci. ça dépend à quel moment de votre vie vous êtes. Et aussi au niveau salaire aussi. Bon, Quand vous êtes étudiant, C'est pas plus cher, hein. Alors Ouais. franchement, la Domino Pizza est beaucoup plus chère. Non mais attendez, c'est 12 € maintenant. Oui, mais Avant, quand vous c'était êtes moins cher. étudiant, vous voulez manger un petit peu consistant. C'est 7 € la Domino Bah, Pizza. aidez-moi, là, au lieu de vous extasier sur le prix des Eh pizzas. bien, moi, je Alors, dirais faux. vous Je diriez dirais faux. C'est pas la Et- Trinité, c'est et- peut-être. Est-ce que leur venue Ah, ça serait bien, un truc comme ça. Ah. Leur venue aux États-Unis, c'est jouer sur un coup de dé ou une Voilà, partie de quelque chose domino, comme ça, un truc oui, comme oui, ça. oui. Mais les 3 points, c'est aussi la franc-maçonnerie, c'est pour oui ça. Ben oui, Ah oui, alors. Je sais c'est comme pas, s'ils moi, ne le je- savaient pas. Non, je suis pas fou. oui. Bon, alors, Alors, donc Vrai ou la faux réponse est Stéphane a dit faux. Oui. c'est ma. Donc je dis faux comme Ah, mon mais non, camarade. oui. Ah, si. Vous suivez Stéphane. Oui. Vous Elle a prenez le raison. risque de perdre à Oui. cause de Oui. Stéphane. Oui, Oui. je prends Elle le risque de assume. perdre à cause de lui, j'assume tout à fait. Écoutez, c'est courageux. On valide cette réponse. Vous avez encore gagné. Voilà, je vous ai Merci, donné une bonne Stéphane. réponse. Oui. C'était faux. Les 3 points, c'est les 3 premiers restos Domino's Pizza qui ont été ouverts conjointement. Oh. Et l'idée, c'était de rajouter un petit point sur le logo à chaque ouverture d'établissement. Bon, ça a vite été compliqué. Aujourd'hui, il y a plus de 17 000 pizzerias de cette non. franchise. Ah oui. oui, Ah ouais. difficile. Vous imaginez Mais ça appartient pas à la même famille. Ouais, Ah, c'est bah, des écoutez, franchisés. Oui, franchement, si c'était la Trinité, parce que Ouais. c'est une famille italienne, ou si ça avait été la franc-maçonnerie, voilà, là c'était intéressant. Alors bon, donc ils mettaient un point de plus dès qu'ils avaient un resto. quoi. Respectez leur D'accord. histoire, Ouais, s'il vous d'accord. plaît. Non mais écoutez, Une question pour vous départager. 1974, Brassens sur Europe 1 confie qu'un jour, il voulait faire un cadeau à Jeanne, une des femmes les plus importantes de sa vie après la sienne. Il entre dans une animalerie. Il y a 2 perroquets, un très beau qui s'est sifflé Étoile des Neiges et un autre. Que fait Brassens? Plusieurs propositions. Il achète celui très beau qui s'est sifflé Étoile des Neiges. Il achète l'autre, ou il repart avec les 2 perroquets et 3 chats. 2. Il prend le moins beau. Il prend le moins beau pour Stéphane. Il reste donc 2 propositions pour Clémentine. il repart avec les 2 perroquets et 3 chats. Oh là là, c'est un cadeau empoisonné ça. Eh ben. Ou celui qui siffle Étoile des Neiges. En même temps, c'est joli, ça aurait été joli de lui Ça aurait offrir été ça, bien. Étoile des Neiges. Pour faire un cadeau Mon cœur amoureux. à quelqu'un de cher, est-ce que vous offririez ça? Bah, il avait de l'humour en même temps, oui. Mais enfin, Étoile des Neiges à longueur de la journée, c'est un peu énervant. Et en même temps, s'il lui a offert 3 chats, ça devait être la castagne entre les perroquets et les chats. Le seul spectacle réellement comique, c'est celui-là. Allez, je vais dire qu'il lui a offert les 2 perroquets et 3 chats. 2 perroquets, 3 chats. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, exceptionnellement,
C'est Stéphane Bern qui remporte ce jeu. Exceptionnellement. Non, c'était juste pour faire un peu de suspense pour la dame. Ah, pour lui faire croire Voilà, c'est qu'elle ça. avait gagné, mais non. Oh, bien mais sûr. vous avez pris tout de suite la réponse la plus crédible, la plus plausible. hein. Pas Bah, non. Ah, si, spécialement. il lui offre pas le beau, c'est bien dans Non, c'était Oui. pas ça. C'était pas ça la raison. Il achète celui qui ne sifflait pas. Brassens a Ouais. expliqué un perroquet qui siffle Étoile des Neiges est forcément un con. Oui. Et il repart avec le deuxième. Ce dernier apprendra rapidement à siffler la chanson Le Vieux Léon. Il y a tout à l'heure 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis de l'accordéon. Parti pour Alors, elle est pas belle l'histoire? C'est beau. Très bien, très bien. C'est une victoire pour Stéphane. Merci à tous. Au revoir Clémentine. À demain.